Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé un petit peu les épisodes de Spider-Man. En tout cas, bon, excusez-moi, c'était en VO. Et ça me fait plaisir qu'en tout cas qu'on fait ce programme. Alors, s'il y a un problème de Facebook, vous inquiétez pas, et vous pouvez me rejoindre sur le Messenger que j'envoie les séries ou des émissions. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant on va vous parler un des comics que peut-être est moins connu, ou peut-être, excusez-moi, plus connu, un petit rotoutou, évidemment. Donc vous connaissez évidemment Power, Marvel Power. Alors là, c'est les crossovers entre Spider-Man, Daredevil et Wolverine qui vont devenir associés. D'abord, ils vont se battre, après, ils vont devenir associés pour combattre les super vilains, comme les bouffons, comme Docteur Octopus, etc., comme le Tour. Et puis voilà quoi. De toute façon, dans les crossovers, après, ils sont associés et ils font comme ils font. Hein. C'est les super-héros ou pas. Et ben voilà. Ce comic, c'est plutôt fun, qu'on peut dire. Mais on a remarqué quand même en crossover, c'est pas si mal. Mais côté l'histoire de storyboard, de l'histoire justement de la planche de comics, évidemment, que ben, c'est un peu décevant. Par contre, le dessin, il est plutôt fun, qu'on peut dire, et même si c'est un peu décevant côté l'histoire, mais quand même, qu'on peut dire, le dessin, il est plutôt pas mal réussi. On peut dire oui, c'est une petite vente, mais c'est une vente au crossover. Il y en a beaucoup de ça qui font un succès et nous qui ont eu moins de succès. Donc voilà, en tout cas, c'est pas mal pour le crossover. Donc Marvel Power, évidemment, entre Wolverine, Spider-Man alias Peter Parker et Daredevil, Mark Murdock, évidemment. Et là, c'est vraiment pour les fans des Marvel. Alors, vous savez, il n'y a pas que Tony Stark aussi. Hein. Il y a aussi Johnny Rogue, alias Roddy Rogue, justement, qui est aussi garde du corps, évidemment, de Tony Stark. Parce que vous savez que Tony Stark, vu qu'il y a eu l'accident, et puis après, il était son ambition de vendre des armes, il devient milliardaire, il devient la grosse tête, toujours comme ça. Et il devient aussi Iron Man. Et ben lui, Roddy Rogue, évidemment, c'est Jimmy Rogue, lui, il se sert pour évidemment l'armée américaine, les Marines, et il se sert évidemment un des armures que Tony Stark a créé, et ces armures, c'est War Machine, que celui-là, il est vraiment très bien. Alors, justement, c'est rien, on va retrouver un petit peu Iron Man dedans, on va retrouver Tony Stark, mais là, c'est plutôt plus côté l'aventure de Roddy Rogue, évidemment, mais quand même plus bourrin, d'action et pur bonheur. En tout cas, c'est War Machine il est bien vendu sur le marché. Et en tout cas, il va continuer à poursuivre l'aventure. Et c'est très rare comme ça de War Machine. En tout cas, que c'est quand même un des plus importants après Iron Man. C'est un deuxième de zone, un deuxième décor, mais qui commence à son propre solo. Et ça, je trouve, c'est vraiment très fun. Ça existe en VO et je crois que ça existe aussi en version française. Vous pouvez retrouver sur vos comic shops. Et en tout cas, vous pouvez le prendre. Et ça, je vous conseille. Il est vraiment très fun. Après, bon, c'est hors de sujet, c'est à propos, ce que vous connaissez, DC Comics Vertigo. Et ben, vous savez que DMX, voilà, ça n'a rien à voir. DC Comics Vertigo, c'est plus à côté assez proche, côté plus pour adultes, de 18 ans, de jeunes 18 ans, et en États-Unis, entre 25 ans. Et il faut dire carrément que voilà, c'est un des comics, évidemment, de DC Comics Vertigo, c'est Royal. Alors, ça suit la tradition dans le médiéval à propos de la guerre entre l'Angleterre et l'Europe, justement. Mais quand même, il est très fun, qu'on peut dire que voilà, c'est Royal Master of War. Donc, c'est des rois, évidemment, qui font la guerre, justement, contre l'Europe. On peut retrouver le roi Arthur, on peut retrouver n'importe où. Mais par contre, celui-là, il est très adulte parce qu'il est très gore, ça part vraiment là-dedans, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de tranchants dedans, mais quand même, ça reste assez moyen, mais qu'on peut dire que c'est pas mal. Et en tout cas, il y a un des comics qu'on adore, évidemment. D'abord, c'est pas les comics, c'est d'abord le roman fantasy. Après, il s'était transféré par le film de Arnold Schwarzenegger, justement, et aussi par Marvel. Aussi des comics, évidemment, qui avaient
Super Marvel, et aussi Comic Book qui a créé justement, qui a fait par Hugo Comics en version française, c'est bien sûr évidemment spécial Conan, Conan le barbare, évidemment, barbarian, barbare, évidemment, Conan le barbare. Et ben, en tout cas, celui-là, il est plus respecté côté de l'univers des comics, donc on va regarder tout de suite, évidemment. C'est que là, c'est vraiment c'est cartonné. Alors, qu'est-ce qui est bien dedans, c'est que là-dessus, il y a deux versions, il y a plusieurs pages évidemment. Et là, c'est facile, c'est version à une page qui est noire et blanc. Et oui, c'est noir et blanc, justement. Voilà, c'est noir et blanc. Et franchement, côté noir et blanc, franchement, il est très bien. Parce que c'est très rare qu'on dit, ouais, mais pourquoi c'est noir et blanc comme ça, d'habitude c'est en couleur. Eh ben, non. Et ça existe aussi des comics en noir et blanc, justement, comme la bande dessinée. Voilà. Tintin, par exemple, le premier bande dessinée, l'album, c'était pas en couleur, les cocos, les cocottes, hein, c'était en noir et blanc, d'accord. Les Astérix, le premier album, les cocos, c'était noir et blanc, c'était pas en couleur. Après, c'est transféré vers les années 60, vers les années 60 qui étaient plus proches, enfin les années 60 depuis 70 qui étaient en couleur. Mais au départ, les cocos, c'était noir et blanc. Et ben Marvel, ils ont fait, Hugo Comics, ils ont fait aussi côté spécial Conan, évidemment, en noir et blanc. Et pourtant, je trouve que c'est fun parce que quand même, c'est bien dessiné, c'est bien respecté dans l'histoire, la tradition de côté de roman fantasy. Et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas autrement. Allez, tout de suite, d'autres séries animées. Et cette fois-ci, on va parler de la vraie série animée, qui est à peu près dans l'esprit comme ça, qui est un peu respectée, mais version dessin animé avec le chanson de Bernard Minet, justement. Voici la série de Conan l'Aventurier. Allez, on se retrouve après.